Quatrième Masters 1000 de l'année, deuxième Masters 1000 sur terre battue, Madrid 2024 commence ce mercredi et le tableau est tombé. Les joueurs vont tenter de monter en intensité en vue de Roland Garros qui s'annonce bouillant avec Djokovic tenant du titre qui ne compte pas lâcher la coupe et se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques, seul tournoi qui lui manque en carrière. Nadal qui va tenter de retrouver de belles couleurs dans son jardin malgré les blessures et les jeunes Alcaraz, Sinner, Rune qui vont tenter de conquérir Paris. Ce Madrid va donc permettre de jauger un peu tout ce beau monde, mais Madrid c'est des conditions particulières, on est en altitude donc on s'éloigne des conditions de Roland Garros. Les joueurs doivent donc s'adapter. Et si on regarde un peu le tableau de plus près, on note un léger déséquilibre si on prend en compte ce qui s'est passé à Monte-Carlo et à Barcelone, avec une partie haute bien fournie, avec Sinner, Tsitsipas, Ruud et même du Dimitrov, du Kachanov, et un Rafa perdu au milieu de cette jungle, Rafa qui peut retrouver Dominor dès son deuxième match, et de l'autre côté, on a le double tenant du titre Carlos Alcaraz, mais qui est gêné en ce moment avec une blessure à l'avant-bras, mais qui est aligné et qui peut retrouver Rune ou Rublev en quart de finale. Bref, ça va être bien tendu, on a aussi nos Français qui vont tenter de monter en gamme en vue de Roland Garros, avec Fils, Manarino, Rinderknecht, Monfils, Humbert. En tout cas, on va se régaler et on analyse tout ça avec Robin juste après le jingle. Et du coup, pour parler de ce tableau de Madrid, je suis en excellente compagnie de Robin. Robin, comment ça va? Bah, ça va parfaitement. On enchaîne. Du coup, après Monte-Carlo, on commence à se rapprocher de Roland-Garros, plus que deux gros tournois pour se préparer. Donc, on Ouais, risque d'avoir un petit peu pas mal d'enseignements, on va dire. exact. Même si on sait que les conditions sont pas les mêmes que Rome ou Roland-Garros, mais ça va quand même être très intéressant. Même si on n'a pas de Joko, il y a quand même du beau monde. Exactement. Le tableau est tombé. On a voilà, les différents cadors qui sont répartis. Je note quand même personnellement un petit déséquilibre. Tu me diras ce que tu penses sur le tableau de manière générale. Mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé depuis le début avec Monte-Carlo, avec Barcelone, forcément, on a Tsitsipas, on a Ruud, on a Sinner dans les mêmes parties enfin, dans la même demi-finale. On a même des très bons joueurs comme Dimitrov et même Rafa qui va se retrouver dans ce gros bordel. On a aussi Medvedev. Donc voilà, on va dire que l'autre partie de tableau est un peu plus voilà, espacée avec du Alcaraz, du Zverev, mais derrière, c'est du Hurkacz, c'est du Rublev, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus qualitatif sur terre battue. Qu'est-ce que tu penses en quelques mots de ce tableau, si on peut mettre les quarts potentiels, théoriques? Bah, je suis assez d'accord avec toi, ouais, un petit peu déséquilibré. Ouais, Comme tu l'as dit, Ruud et Tsitsipas, c'est les deux joueurs qui nous ont fait très bonne impression, que ça soit à Monte-Carlo ou même à Barcelone, puisqu'ils se sont également retrouvés en finale. Donc c'est sûr que les voir du côté tableau de Sinner, qui a été de série numéro 1 avec l'absence de Djokovic. Il y a Medvedev quand même, c'est des conditions un peu plus rapides, donc faut pas le sous-estimer. Du coup, il y a Rafa, il y a Dominor aussi. Donc c'est vraiment une partie de tableau qui est très très serrée et qui va être passionnante à suivre. Et en ouais. effet, je dirais que la partie de Zverev est plus simple, avec Hurkacz, qui n'est pas forcément une référence sur la surface. Et côté Alcaraz, il y a quand même Rublev, Rune. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que la partie haute est bien plus relevée que la partie basse. C'est ça. Bon, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec un premier quart où on retrouve Sinner, l'homme de l'année, qui nous a fait quand même une demi-finale à Monte-Carlo, et on connaît les circonstances. Selon moi, il s'est fait complètement voler le match, enfin, en partie voler le match avant le Ouais. troisième set. Il devait quand même mener 4-1 contre Tsitsipas, double break, mais non, ça n'en a pas été ainsi. Et on a Casper Ruud, qui vient qui vient un peu de débloquer pas son compteur, mais qui vient voilà, de gagner et remporter le tournoi le plus important de sa carrière, ATP 500 de Barcelone. On l'attendait, Casper Ruud, sur terre battue européenne, et il nous prouve qu'il est là avec finale à Monte-Carlo, victoire à Barcelone. Donc il s'aligne clairement il se positionne en outsider pour Roland Garros, et on va voir ce qu'il va nous faire sur ces deux derniers Masters 1000 à Madrid et à Rome. En tout cas, on a deux tableaux où on sent que les joueurs vont monter progressivement en intensité. Ils ont enfin, Sinner a potentiellement un premier tour contre Sonego qui peut être piégeux, Sonego qui peut sortir un très gros niveau de jeu sur terre. Euh, pour Ruud, on a du Kekmanovic ou du Zhang, donc ça reste des tours, enfin, on va dire des tours assez simples, mais qu'il va falloir bien manœuvrer. Qu'est-ce que tu penses de ces deux parcours pour les deux joueurs en forme?
Pour Sinner, je suis assez confiant. Il joue bon, Sonego, ça peut quand même être piégeux, mais c'est pas du grand Sonego cette année, donc je me fais pas trop de soucis. Après, il joue Thompson ou Kotov, c'est pas forcément des terriens. Donc je le vois arriver en huitième de finale assez tranquillement. Mhm. En huitième, franchement, il joue Khachanov ou Jarry. Alors Khachanov, c'était mieux à Monte-Carlo, donc peut-être un petit test, mais je pense même pas. Et Ouais. Jarry est vraiment pas dans la forme de sa vie en ce moment, donc moi je le vois vraiment tranquillement arriver en quart de finale. Je me fais vraiment pas de soucis pour Sinner et je pense que son tournoi commencera vraiment en Mhm. quart où il pourrait commencer à avoir des tests potentiellement contre un Ruud ou Dimitrov, Ouais. contre un Tsitsipas peut-être ou Medvedev, deux joueurs qui sont capables de le gêner. Et après, bon, la finale est hypothétique, mais on ne sait pas ce que ça donnera. Mais Ouais. je suis assez confiant pour Sinner et pour Casper. Casper, la petite intégration, c'est peut-être l'enchaînement, parce qu'il reste quand même sur Estoril, puis Monte-Carlo, puis Barcelone. Il a fait demi-finale, finale et vainqueur, donc il a quand même fait trois gros parcours. Ouais. Après, il va commencer en fin de semaine, puisque c'est un Masters 1000, comme on le sait, sur 12 jours. Donc, puis il a un premier tour qui pour moi est tranquille contre Zhang ou Kesmanovic. Donc voilà. Au deuxième tour, à voir. Il y a quand même Nori. J'ai mis Mikkelsen, mais ça peut aussi être Joao Fonseca. Donc à voir. Peut-être un Nori ou un Fonseca, mais je pense quand même qu'il a de la marge maintenant sur ce genre de joueur. Ouais. Et moi, je le verrai aller en huitième pour retrouver potentiellement un Dimitrov qui sera quand même à surveiller. Condition un peu plus rapide qu'à Monte Carlo, on sait qu'il est en forme. C'est pas pour rien qu'il a fait finale à Miami. Donc moi, j'ai hâte de voir potentiellement un Dimitrov Ruud en huitième. Je pense que ça sera un bon test. Mais Mhm. jusque-là, pas de souci pour lui. Ouais, je pense aussi que les deux joueurs sont à l'abri du moins jusqu'en quart de finale et devraient potentiellement se retrouver, même si on a un Dimitrov qui, je pense, a une vraie carte à jouer sur ce Madrid pour Casper Ruud. Enfin, ça va pas être. J'aimerais bien voir ce huitième de finale Ruud-Dimitrov. Je pense qu'avec les conditions, effectivement, Dimitrov pourrait très bien Mm. arriver à faire un gros tournoi. On sait qu'il a quelques bons souvenirs à Madrid. C'est le seul tournoi où il a réussi à battre un certain Novak Djokovic il y a 11 ans maintenant. Donc voilà, on va suivre tout ça. Mais me concernant, je me fais pas trop de soucis pour ces deux joueurs, du moins jusqu'au quart de finale. On va passer au quart numéro 2, où là on retrouve le Russe Medvedev et Tsitsipas qui a remporté Monte-Carlo, qui vient de nous faire une finale à Barcelone. Donc clairement, il retrouve le niveau qu'on connaît de lui sur terre battue. C'est un top 5, voire un top 3. Tsitsipas, voilà, c'est monstrueux au service, des frappes très lourdes, et malgré ce revers à une main qui peut être une faille forcément dans son jeu, il arrive vraiment bien à varier et même on va dire, à recouvrir et vraiment à tenir tête ses adversaires dans la diagonale revers. Pareil, deux tableaux, on va dire, abordable, même si on faut toujours se méfier côté Medvedev sur terre battue, parce que jouer un Arnaldi dès son premier match, ça peut être assez piégeux. Moi, je le verrai passer, mais je pense, enfin, ça va être dur pour Medvedev, je pense, pour potentiellement viser l'écart. Si on a un bon Corda, un bon Shelton ou même un Bublik qui décide de bien jouer, ça peut être très très compliqué pour le Russe. Et concernant Tsitsipas, je me fais un peu moins de soucis, même s'il pourrait jouer du demi-nord qui joue pas mal en ce moment sur terre battue. Mais voilà, je sens quand même que ça va être un peu plus compliqué pour le Russe que pour Tsitsipas, qui a un niveau, ouais, en ce moment, ça joue top 5 facilement, très facilement sur terre. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces parcours des deux joueurs? Est-ce que tu es inquiet pour l'un ou pour l'autre? Alors, Medvedev, moi je pense qu'il a peut-être l'un des tableaux les plus faciles. Alors, oui, il y a Arnaldi au premier tour, mais je pense quand même qu'il est au-dessus. Mhm. Et je pense que c'est des conditions qui lui vont bien. C'est quand même plus rapide qu'à Monte-Carlo. Ouais. Et bon, on sait que l'an dernier, il a triomphé à Rome, donc ça ne veut pas tout dire. Mais je pense que c'est un tournoi, il peut quand même faire de bonnes choses. Donc moi, je pense qu'il passera Arnaldi. Après, potentiellement, c'est Corda, mais Corda en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. On l'a vu à Monte-Carlo, à Bucarest, il perd au premier tour aussi, c'est la semaine dernière. Donc franchement, je pense pas qu'un Corda puisse le gêner, même si sur le papier, avec ce genre de conditions, pourquoi pas encore un bon Corda pourrait, mais le Corda actuellement qu'on voit là, je pense pas. Et après, il joue Shelton ou Bublik. Shelton, on sait que la terre battue, c'est pas forcément sa surface du tout.
Et Bublik, faudrait déjà qu'il arrive là. Et on sait jamais dans quel mood il arrive. On sait pas s'il va être motivé ou pas. Ouais. Donc franchement, je vois aucune inquiétude vraiment pour Medvedev, à part un très très bon Arnaldi d'entrée. Je pense qu'il a de quoi prendre confiance un peu sur la surface et arriver en quart de finale. Et Tsitsipas, c'est un peu pareil. Il joue Lajovic, jamais simple. Lajovic, il a quand même pris un set à Barcelone, mais il était assez fatigué. Comme j'ai dit pour Ruud, il jouera en fin de semaine Tsitsipas, donc je pense que d'ici là, il aura récupéré et devrait passer Lajovic tranquillement. Ensuite, c'est Lejka, mais je sais que Lejka, il sort. Je sais pas s'il était malade, blessé, mais il a une période un peu compliquée là après son très très gros parcours à Indian Wells. Donc, pareil, je pense pas que ça pose de soucis. À avoir potentiellement son huitième. Alors j'ai mis deux minors. Ça peut aussi être Rafa. On en parlera après. Ouais. À voir ce que va donner Rafa. Mais donc il a deux minors ou Rafa en huitième. Bon, il y a Tuafo aussi, mais j'y crois un peu moins. Donc potentiellement un piège en huitième avant hypothétiquement du coup de retrouver Medvedev. Ok, justement, tu mentionnais Rafa. Ça va nous permettre de faire un petit focus sur l'Espagnol qui va faire son retour à Madrid. On voit qu'il peut potentiellement retrouver deux minors dès son deuxième match, contre qui il a perdu à Barcelone. Premier tour, bon, vraiment pour se remettre dedans, pas forcément un danger. Donc, c'est bien d'avoir ce premier match. Mais après, effectivement, est-ce qu'on le voit faire un peu mieux contre de minors? Est-ce qu'on on le voit battre l'Australien? Étant donné que quand même, tu l'avais commenté ce match, dans le premier set, il a eu quelques occasions, des balles de break pour potentiellement remporter le premier set. Enfin, je me sens qu'à 4-3, ouais, il a eu des occasions pour faire 5-3. Voilà, ça s'est joué forcément à quelques points, mais au final, on a senti que sur la durée, l'Espagnol était un peu en dessous. Là, à quel point il pourrait avoir une chance de battre l'Australien, étant donné que les conditions sont différentes, ça va être un peu plus rapide, les balles volent un peu plus, donc voilà, ça va pas être simple. Ensuite, il aurait un troisième match potentiellement, ouais, abordable contre Tiafoe ou Hoffner. Et bon, c'est après en huitième de finale que sa score serait beaucoup plus si c'est passe. Mais voilà, comment on voit Rafa sur ce tournoi? Quelles sont ses chances ouais, de jouer trois matchs, quoi. De jouer trois matchs, quelles sont ses chances concrètement pour toi? Bah moi j'y crois. Bon déjà il joue Darwin Blanc, jeune américain de 16 ans. Ouais. J'avoue que je connais pas énormément, mais je pense que ça devrait quand même passer. Avec l'expérience qu'il a à domicile, je pense que ça passera. Surtout qu'il a quand même eu quasiment 10 jours, il aura quasiment 10 jours de repos, 8 jours. Donc je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, ça passera pour ce premier tour sans trop de problèmes. Et après, contre de Minor, j'ai envie d'y croire. Alors, on pourrait penser que les conditions plus rapides avantagent de Minor, qui préfère jouer avec des conditions plus rapides. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans leur match, surtout que Rafa n'arrivait pas à déborder de Minor, et je me dis, si c'est un peu plus rapide, il y aura peut-être plus d'occasions de le déborder, il sera peut-être moins embourbé dans des échanges où il n'avait pas trop l'avantage. Donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire aussi à l'orgueil de Rafa. Je le vois mal perdre deux fois d'affilée contre de Minor, deux fois à domicile. Ça peut arriver, hein, c'est du bon demi-nord en ce moment, hein, mais j'ai envie d'y croire pour Rafa. Je pense que s'il passe demi-nord, ensuite Tiafoe ou Hoffner, il est largement capable de passer. Parce que Tiafoe cette saison, c'est pas trop ça, et Hoffner, c'est à sa portée aussi. Mhm. Et on en parlera après, mais je suis pas loin aussi de croire à une petite surprise en huitième aussi, contre un Tsitsipas. Ah, on va voir. On va voir ensuite, on fera nos pronostics. À la fin, on déroulera, enfin, on fera nos quarts pronostics et on déroulera jusqu'au vainqueur. En tout cas, pour le quart numéro 3, on a notre ami Zverev qui va essayer de faire un peu mieux là que ce qu'il nous a fait à Monte-Carlo et à Munich. Il a potentiellement, ouais, un bon. Ouais, il peut jouer Choric ou un qualifié. Ensuite, Etcheverry ou Diaz Acosta qui sont des bons joueurs de terre battue. Du Tommy Paul ou du Cerundolo. Pareil, je pense que Zverev est un peu plus fort que ça quand même. Il a du Hurkacz et du Fritz en quart de finale, qui me semble être un bon tirage pour les quarts de finale, ça. Et ensuite, il arriverait sur du Alcaraz ou du Rublev, étant donné qu'il faut quand même qu'Alcaraz et Rublev soient en demi-finale. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais ça peut être une belle carte à jouer pour l'Allemand, qui a quand même gagné Madrid 2 fois. Et Hurkacz qui jouerait Draper ou un qualifié. Ensuite, Fils ou Altmaier. Ça va être très intéressant, ça.
Il aurait du Fritz ou du Baez et forcément du Zverev ensuite. Voilà, on sent que c'est deux parcours qui sont vraiment abordables. Hurkacz, forcément, va essayer de profiter de ces conditions un peu plus rapides pour vraiment faire jouer son service. Vraiment, s'il arrive à bien placer ses services et mettre suffisamment de puissance, il devrait, je pense, passer quelques matchs, même si c'est pas forcément simple, du Fils en ce moment qui nous a fait un bon Barcelone, un Baez, même un Fritz, ça peut être toujours piégeux pour le Polonais. Comment tu vois ces deux joueurs? Est-ce que Zverev, on peut enfin croire à un quart, à une demi-finale en Masters 1000 sur terre battue? Et un Hurkacz, quelles sont les chances d'Hurkacz d'aller loin dans ce tournoi selon toi? Zverev, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'un des meilleurs tableaux, si ce n'est le meilleur tableau. Ouais. Alors sur le papier, c'est pas si simple parce que il y a quand même Etcheverry, Diaz Acosta, comme tu l'as dit, c'est des terriens. Même Paul Cerundolo, c'est pas non plus les tirages cadeaux. Ouais. Mais je pense quand même qu'il est au-dessus de ça. Il est double champion aussi à Madrid. Il a déjà remporté le tournoi 2 fois. Donc c'est des conditions qui lui vont bien, on le sait, avec son service. La balle monte beaucoup. C'est assez rapide. Je pense qu'il a quand même une marge sur cette surface-là. Je crois en Zverev. Alors malheureusement, j'ai beaucoup cru en lui dernièrement et il a fait un peu des parcours qui m'ont déçu. Je croyais en lui notamment à Monte Carlo et il a clairement pas fait un bon match contre Tsitsipas. Donc à voir, à suivre, mais je pense qu'il peut aller loin. Moi, je le vois arriver en demi-finale assez tranquillement. Je pense que c'est mon demi-finaliste le plus safe, on va dire. Mhm. Parce que jusqu'en quart, je vois pas de souci. Après, c'est Hurkacz ou Fritz, et je pense qu'il est meilleur que ces deux joueurs-là. Donc je le vois arriver tranquillement en demi. Pour Hurkacz, comme tu l'as dit, il a plus de marge aussi sur cette surface. Ça lui correspond mieux, comme c'est un gros serveur aussi. Draper, attention quand même. Ouais. Draper qui, la semaine dernière, n'a pas été si mauvais à Munich. Et comme c'est des conditions un peu plus rapides sur un premier tour, il peut vraiment être piégeux. Donc attention. Après, Fils, j'ai du mal à croire qu'il puisse battre un Hurkacz sur cette surface-là. Donc je pense que si bat Fils, je le vois bien potentiellement arriver jusqu'en quart. Honnêtement, ça se jouera avec Fritz sûrement, mais je suis assez confiant pour les deux joueurs dans une partie tableau qui me semble beaucoup moins relevée que les autres. Ok. Ouais, je te suis. Zverev, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer on verra par la suite s'il peut nous faire demi-finale, voire vainqueur. Et un Hurkacz, voilà, qui va, comme je le disais, essayer de bénéficier, on va dire, de ces conditions favorables pour lui et qui peut potentiellement arriver en quart, on va dire, si les planètes s'alignent. En tout cas, on va parler du quatrième quart où on retrouve Alcaraz, tenant du titre. Physiquement, on ne sait pas trop où il en est. Incertain, enfin, après son début de saison sur terre tronqué par cette blessure à l'avant-bras. En tout cas, il est là, il va s'aligner, il peut jouer Shevchenko ou Rinderknecht dès son premier match pour enchaîner sur du Musetti. C'est pas simple. Du Humbert ou du Struff. Struff pour les retrouvailles de la finale l'année dernière et du Humbert qui peut, on l'a vu, très bien jouer sur terre battue. Et il retrouverait potentiellement Roublev ou Rune en quart de finale. Ça va être intéressant de suivre Alcaraz, de voir déjà si physiquement il est rétabli ou si c'est toujours compliqué. Et on a un Roublev qui va essayer de retrouver quelques sensations sur le court là, qui peut potentiellement jouer Evans dès son premier tour. Attention, c'est pas simple. On sait que voilà, il peut vite goupiller avec les slices de Dan Evans. On aurait du Fokina ou du Chang ensuite pour avoir du Rune en huitième de finale. Pas simple non plus, surtout pour un joueur qui, depuis ce fameux incident à Dubaï, n'y est plus du tout. Donc ça va être assez chaud, selon moi, pour Roublev et même pour Alcaraz. Il ne va pas falloir qu'il se repose sur ses lauriers. Enfin, il va falloir tout simplement qu'il nous montre que ça y est, sa saison sur Terre est bien lancée. Qu'est-ce que tu penses de ces deux parcours? Est-ce qu'on peut rêver pour Alcaraz pour un troisième titre à la Caramarica? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut qu'il se remette? Et Roublev, à quel point on pourrait croire le voir relancer sur cette saison? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça?
Bah, déjà, je pense que Alcaraz, c'est déjà assez incertain qu'il puisse jouer. Il devait s'entraîner ce week-end et finalement, Mm. ça a été repoussé à aujourd'hui, lundi, donc on va voir les news du jour. Ouais. Donc il y a pas mal d'incertitudes sur Alcaraz. Et s'il venait à jouer, pour moi, c'est un vrai parcours du combattant qu'il a. Bon, le premier tour, je pense que ça va parce que Shevchenko en ce moment, c'est moins bon. Et Rinderknecht, il a largement les capacités de le battre. Mais après, il y a Musetti. Alors, Musetti, je suis pas encore trop inquiet parce qu'il l'a déjà battu 2 fois, que ce soit à Roland ou à Miami. Il a été serein contre lui. Et sur une surface un peu plus rapide, je vois pas trop Musetti capable d'embêter Alcaraz. Par contre, moi, je vois un vrai piège en huitième. Je vois bien, je trouve. On sait que c'est des conditions qui lui vont bien. Il fait finale l'an dernier. Il vient de remporter son premier titre à Munich. Il joue très bien, il est en confiance. Mm. On sait que la terre battue, ça lui laisse plus de temps pour mettre en place son jeu. Donc, moi, je me dis, je trouve en huitième, ça peut être un vrai piège pour Alcaraz qui revient de blessure, peut-être pas complètement en confiance. Peut-être que s'il joue, qu'il est un peu blessé, il va se dire, je vais peut-être pas tout donner pour Roland, pensant à Roland après. Je me dis attention à ça. Et après, je suis peut-être limite plus confiant s'il arrive en quart que pour son huitième. Si c'est Roublev qui est pas trop en confiance Ouais. ou Runeux qui est capable de tout, je suis peut-être plus confiant que qu'on je trouve. Donc je pense que le vrai piège pour Alcaraz, ça serait en huitième de finale. C'est là qu'on verra s'il joue, s'il peut aller au bout. Mais je Mm. crois pas, on en parlera après, mais je crois pas à un triplé à Madrid. Ok. Et pour Roublev, très compliqué de savoir. Je pense qu'il a quand même le premier tour, enfin, il faut voir le qualifier. Je pense qu'il a le premier tour idéal parce que Dan Evans, oui, c'est pas simple à jouer avec son slice, mais il est en totale perte de confiance depuis quelques temps. Mm. Donc, j'ose espérer quand même pour lui qu'il puisse se remettre un peu dedans et gagner ce match et briser cette série. Après, par contre, deuxième tour pas si simple contre Fokina, mais j'aurais tendance à croire que s'il gagne le premier tour, il va battre Fokina parce qu'il aura un peu plus de confiance. Et Fokina, c'est comme Evans en ce moment, c'est pas dingue du tout. Par contre, après, ouais, Runeux, pour moi, est meilleur que Roublev sur terre, même s'il nous a fait un match complètement lunaire, quand je trouve, où il perd en 44 minutes à Munich. Ouais. Je pense qu'un Runeux, ça peut être un gros piège pour Roublev, et c'est un des huitièmes que j'ai envie de voir avec le Dimitrov. Le Dimitrov Route, c'est un des huitièmes que j'ai le plus envie de voir. Donc pas simple pour Roublev. J'ai envie de dire, s'il gagne son premier match, je le vois aller en huitième, mais il aura un huitième pas évident. Ouais, effectivement. En tout cas, ça va être sympa à suivre. Mm. Des cadors qui vont devoir montrer, enfin, on va dire s'adapter aux conditions de Madrid. Et voilà, monter en puissance en vue de Rome, puis de Roland-Garros. Puis on va passer à nos pronostics, à tes quarts de finale que tu vois. Donc voilà, t'en as parlé un petit peu. Et donc l'idée, ouais, ce serait de dérouler maintenant jusqu'au vainqueur, de faire un peu ce tennis fiction et de voir selon nous qui remporterait ce Madrid, qui soulèverait le titre, le trophée dimanche. Si tu peux nous faire voilà, assez nous décliner, on va dire, tes quarts, puis jusqu'au vainqueur, qu'est-ce que ça donnerait? Du coup, je vois Sinner. Comme j'ai dit, je ne vois pas trop être inquiété avant les quarts. Ouais, Ensuite, je tente le coup Dimitrov parce que je me dis peut-être que pour Ruud, ça va finir par faire trop un moment l'enchaînement et ça serait normal, il n'y aurait rien de dramatique. ouais, Et je pense que les conditions sont plus pour Dimitrov que pour Ruud, un peu plus rapide. Et dans ce genre de match-up, je pense que Dimitrov pourrait prendre un peu plus l'ascendant et être plus offensif que sur une surface un peu plus lente. Donc je tente le coup Dimitrov en quart. ouais. Ensuite, Medvedev, comme j'ai dit, je ne vois pas qui peut vraiment le battre avant les quarts, donc je le mets en quart sans trop réfléchir. Après, je tente le coup Rafa, Ouais. que je vois bien battre de Minor, que je vois confirmer contre Tiafoe Hoffner. Et je sais pas, je me dis pareil pour Tsitsipas comme pour Ruud, ça sera peut-être le tournoi de trop, des conditions qui le conviennent un peu moins. Et je sais pas, je me dis pourquoi pas Rafa à domicile, porter un peu, qui retrouve un peu de confiance, qui va faire son quart de finale en Masters 1000. Ok. Je me dis why not, je tente un coup. Après Zverev, comme j'ai dit, je vois pas qui peut l'embêter jusqu'en demi-finale, donc je le mets en quart. Après, j'ai hésité entre Urkach et Fritz. C'est assez serré entre les deux, difficile de trancher. J'ai mis Urkach, dans lequel j'ai un peu plus de confiance en ce moment, mais si c'est Fritz, ça me choque pas non plus. Ouais. Et après, j'ai quand même mis Alcaraz. Attention à Struff, comme j'ai dit. Je mets quand même Alcaraz, mais c'est vraiment hypothétique. Ça va être pas être un tournoi simple pour lui.
Et je pense que Rune battra Roublev. Alors Rune, il aurait eu un tableau plus compliqué, je l'aurais peut-être pas mis là. Je voyais potentiellement, je regardais un peu qui pouvait le sortir. En fait, je vois personne qui peut le sortir avant les huitièmes. Il y a vraiment un tableau qui est facile pour moi. Et contre Roublev, je pense qu'il a de meilleures sensations sur la surface. Donc, je le vois arriver en quart. En demi, je pense que Sinner fera le travail contre Dimitrov, un peu comme à Miami. Ouais. Je pense qu'il va l'asphyxier et qu'à l'échange, ça sera trop compliqué pour Dimitrov. Je vois quand même Medvedev venir à bout de Rafa. Je pense que ça sera le match de trop. Voilà, Rafa qui revient, je ne vois pas non plus aller chercher une demi. Enfin, déjà un quart, ça serait fou. C'est déjà osé de le mettre en Ouais. quart, je pense. Et je pense que Medvedev, je le sens bien, une surface un peu plus rapide, et je pense qu'il va se lancer sa saison sur terre battue dans ce tournoi. Ok. Et de l'autre côté, je vois Zverev bien plus fort que Hurkacz. Mhm. Je pense que si on a Alcaraz, Rune, Alcaraz devrait quand même s'en sortir. Ouais. Plus régulier, je pense, que Rune. Après, il y a toujours cette incertitude avec la blessure. À tout moment, ce qu'on dit là n'est plus valable parce qu'il va déclarer forfait, mais s'il joue, je le vois en demi. Et après, moi, ça donnerait quand même Sinner, Ouais. qui malheureusement a trouvé la clé. Enfin, malheureusement pour Medvedev, il a trouvé la clé. Je vois pas Medvedev sur cette surface-là le déranger. Mhm. Et de l'autre côté, je vois Zverev en finale. Je pense contre un Alcaraz que je vois pas à 100% s'il s'aligne. Je pense que ça sera le moment de le taper et de prendre sa revanche un peu de ce qu'on a vu à Indian Wells. Donc je pense que Zverev irait en finale contre Sinner. Ok. Et ça nous aurait une finale vraiment, vraiment indécise, mais je penche plutôt pour Sinner euh, par rapport au mood du moment, à la confiance qu'il a. Mhm. Je donne un petit avantage à Sinner, je le vois bien remporter ce titre. Il est tête de série numéro 1 avec le forfait de Djokovic. Ouais. Et je le vois bien aller au bout, mais ça sera une finale en tout cas, je pense, très serrée, parce que Zverev sur la surface, on sait qu'il est redoutable. Donc j'ai hâte en tout cas de voir ça. Je pense qu'on peut avoir quelques surprises avec la surface et certaines formes ou certains joueurs qui ont beaucoup joué dernièrement qui pourraient avoir un petit coup de mou. Ok. Ça va être passionnant en tout cas. Ouais. Écoute, me concernant, je mets Sinner contre Ruud. Je pense que personne n'arrivera à les désosser. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts en ce moment. Ensuite, je vais mettre la petite surprise sur Ben Shelton, qui nous a fait un bon Houston, qui a gagné son tournoi aux États-Unis. Et Chacun donc, son coup. ouais, Tsitsipas aussi également. Enfin, je vois personne pour le gêner. Je mets également Fritz. Je mets Taylor Fritz qui sort d'une finale contre Zverev. Je pense que bon, Zverev, je me fais aucun souci pour lui. Et Fritz, ouais, qui va devoir jouer potentiellement du Monfils, puis du Baez. Puis je pense qu'il sera plus fort qu'Hurkacz si les deux venaient à se jouer. Et enfin, Rune Alcaraz. Je fais confiance à Rune. J'espère que sa défaite expéditive contre Struff c'était juste un accident, on va dire. Donc ça nous donnerait tout ça, des demi-finales Sinner-Tsitsipas, retrouvailles de Monte-Carlo. Et de l'autre côté, du Zverev contre Alcaraz. Comme tu l'as dit, si Alcaraz venait à jouer et être en forme. Et donc je mise sur une finale Sinner contre Zverev. Euh, Pareil, Sinner-Zverev. Ouais. Enfin voilà, c'est deux joueurs qui sont ouais, très en forme, qui sont solides, qui maîtrisent, on va dire, la terre battue, même si pour Sinner c'est un peu nouveau, on va dire, c'est d'arriver au top de ces tournois. Mais je pense que vraiment qu'il prend du galon, que la confiance l'aide énormément et que si physiquement ça tient, on l'a vu en demi-finale contre Tsitsipas à Monte-Carlo, c'était pas simple, mais si physiquement ça tient, je pense qu'il est au-dessus des autres. Et Zverev, pareil, trop fort, énormément de très bons souvenirs à Madrid. Et je pense que le vainqueur serait l'homme de l'année Yannick Sinner. Je le vois bien prendre un nouveau titre après sa demi-finale à Monte-Carlo. Donc voilà, ça va être super intéressant à suivre. Un tableau, on va dire, un tout petit peu déséquilibré, comme on l'a dit, mais je pense que ça pourrait nous offrir tout de même de bons matchs. On essaye de soutenir aussi les Français qui vont essayer de défendre voilà, leurs couleurs, Manarino, Monfils, Mon fils Rinderknecht. avec Fritz, ouais. Ouais, c'est ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais voilà, s'ils arrivent à nous faire un truc, si Fils
arrive à nous faire 2-3 tours, ce serait très très bien. En tout cas, on va se faire ça va être très intéressant. N'hésitez pas à nous suivre, des grosses vidéos vont sortir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux où on va être très actifs là, sur Madrid, sur Rome, sur Roland-Garros et sur le reste de la saison. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut!